Bonjour. La littérature en France depuis 1968. Pomme. Extrait de La Dentelière de Pascal Lenné. Quatrième partie. Effectivement, Emery de Bélligny reçut la lettre d'excuse de Pomme et de la Crémière quelques jours plus tard. Mais restons encore un moment avec le futur conservateur. Regardons-le lire sa lettre. Et puis, nous nous éloignerons de lui. Nous l'abandonnerons à sa solitude. Quoi qu'il arrive, elle sera moins morte que lui, Pomme. Et sur les ruines de son corps, comme un petit tas de bois sec, le visage de la jeune noyée ne s'altérera pas. Il rayonnera, pour ainsi dire, de son chagrin, de sa noyade, de son innocence pour l'éternité. Une histoire tragique, la chute de Pomme destinée à l'internement dans un hôpital psychiatrique. Une narration ralentie, bigarrée, dédramatisée, parodie du constat d'accident, 10-23, du descriptif publicitaire, 24-53, et des descriptions du premier Robert Grier. Péléné dans une mise en abîme à l'intérieur du roman. Il n'y a peut-être pas d'écriture assez fine et déliée pour un être si fragile. C'est dans la transparence même de son ouvrage qu'il fallait faire apparaître la dentelière dans les jours entre les fils. Roman de l'Édipe. Tout enfant, selon Freud, est à certain âge un petit romancier qui rêve sur ses origines, s'imagine enfant trouvé ou bâtard, et par ses fantasmes essaie de résoudre la crise édipienne. De fait, toute une série de romans se présente comme une remontée aux sources de l'identité sexuelle, comme l'organisation des fantasmes autour du père ou de la mère ou du couple parental. Souvent, le roman se distingue mal d'une autobiographie, sinon par la modification de l'identité des personnages. Souvent, il concurrence la démarche psychanalytique, qui la conteste en la refusant ou qui l'intègre en la mettant en scène. Le roman du père a souvent superposé au roman familial un roman politique, le fantasme de la culpabilité dans les années de la collaboration. Pour ne nous en tenir qu'au roman, le seul critère, rappelons-le, étant la présentation éditoriale, citons, écrit par des romanciers nés après la guerre, la plupart des livres de Patrick Modiano. Les Lauriers du lac de Constance, 1974, de Marie Shea. Le roman du père peut aussi prendre la forme de la répartition posthume et de la recherche de soi. Françoise Lefèvre, dans Le bout du conte, 1977, exorcise le suicide d'un père. Olivier Todd, dans L'année du crabe, 1972, conjure un abandon par la recherche et la capture d'un père inconnu qui coïncide avec la crise de la quarantaine. L'image du père castrateur, immolant éternellement son fils, à la manière d'Abraham, domine les romans de Jacques Chessex, en particulier L'Ogre, 1973, Lente marche au suicide d'un fils écrasé par la figure du père, ou le roman le plus traditionnel et le plus polyphonique d'Yves Navarre, Le jardin d'acclimatation, 1980. Je vous lirai la suite dans la prochaine vidéo de 4 jours. Au revoir.